Monsieur, bon après-midi, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme sur Chief Donanesco TV. Pour cette édition, nous allons aborder des questions des données. Les données, comme nous savons, sont des éléments très importants dans l'implémentation et la conception d'un projet, ce qui nous permet souvent de réussir. Mais dans le contexte africain, nous nous rendons compte de plus en plus que les projets sont faits de façon hasardeuse et des personnes ne prennent pas souvent des informations concernant des domaines pour pouvoir se lancer. C'est pourquoi ce jour, nous avons décidé d'inviter deux experts qui vont essayer de discuter sur le sujet. Nous avons d'abord à notre droite Monsieur Noufozo, il est maître statisticien, il est maître en mathématiques et ingénieur statisticien. Monsieur Noufozo, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur Jacob. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et à notre gauche, nous avons Chief Donanesco. Chief, bon après-midi et bienvenue. Merci. D'accord. Nous commençons immédiatement avec notre première question. Maître, pour vous, quel est, selon vous, peut-on réussir un projet sans les données? Alors, je vous remercie une fois de plus pour l'honneur que vous me faites pour votre... En fait, vous m'avez fait appel pour ce sujet aussi important qui est la prise en compte des données dans l'implémentation et la concrétisation des projets économiques sur nous. Alors, depuis ma abord, je vais commencer cette analyse par la citation de celui qui est considéré encore aujourd'hui comme le père du management, bien nommé monsieur Peter Drucker, qui disait que celui qui ne connaît pas ses chiffres ne connaît pas son business. Donc vous voyez, donc je pourrais dire qu'il est quasiment impossible qu'un projet puisse réussir durablement sans les données. En fait. Et vous serez tentant de me dire qu'il y a des exceptions, mais en réalité ces exceptions sont souvent basées soit sur l'expérience ou bien sur un quasi-monopole, parce que ceux qui ont de l'expérience utilisent les données, même implicites. Et en dehors de ça, si vous êtes dans un contexte de monopole, vous pouvez penser que vous n'utilisez pas de données parce que vous n'avez pas affaire à une concurrence vraiment intensive, vous voyez ce que je veux dire. Mais en dehors de ça, il est quasiment impossible que le projet puisse tenir durablement, pour plusieurs raisons. Dans un contexte concurrentiel, par exemple, je pourrais dire la concurrence est, comme on dit en anglais, data driven, c'est-à-dire vous devez connaître vos chiffres pour pouvoir faire des analyses, par exemple, sur seulement en termes de projection financière ou bien en termes de coûts de vente, vous voyez ce que je veux dire. Et la deuxième raison serait par exemple sur le financement des projets. Les bailleurs exigent les données pour pouvoir accorder du crédit, par exemple, ou bien investir même. Quand vous voulez, par exemple, faire un prêt bancaire, la banque vous demande souvent, généralement, je vais dire, des données, par exemple, sur c'est-à-dire des données financières, c'est-à-dire vos projections financières. Aussi, la banque vous demandera des indicateurs clés de performance, comme les indicateurs de vente, par exemple. Comment vous voyez votre business pour prospérer? Quels sont les coûts liés au financement du projet? Également, les indicateurs, par exemple, financiers, par exemple. On vous demande quel est votre chiffre d'affaires, comment vous vous projetez dans 2, 3, 5 ans, vous voyez un peu. Et comment vous voyez votre projet évoluer, c'est-à-dire en termes d'innovation, dans 5 ou 10 ans, comment vous voyez le projet, pour pouvoir en fait faire une analyse, c'est-à-dire la gestion du risque. Parce que la banque ne peut pas vous donner de crédit sans savoir si le projet va tenir. Et il y a une autre raison aussi
Dans les projets dits traditionnels, vous utilisez les données même sans le savoir. savoir. Un éleveur, par exemple, quand il veut par exemple faire, il connaît les saisons, il sait que non, à telle saison, en fait, il doit faire des achats parce que c'est une période forte ou de basse activité. Donc, c'est-à-dire, avec son expérience, il n'a pas besoin d'utiliser un tableur. L'usage de données n'est pas forcément que vous asseyez derrière un tableur Excel que non. Même le chiffre, c'est-à-dire avoir l'idée, avoir le chiffre en tête, c'est déjà en quelque sorte un usage des données. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ok. Et quand vous venez d'expliquer l'importance des données statistiques dans un projet économique, pourquoi selon vous les Camerounais, que ce soit des jeunes entrepreneurs, que ce soit pour les projets traditionnels comme vous l'avez tout à l'heure qualifié, pourquoi selon vous ces projets-là au Cameroun on n'utilise pas, ces entreprises n'utilisent pas beaucoup des données de façon formelle? Parce que quand on parle des données ici, c'est de façon formelle, avoir un business plan, à faire une étude de marché. Et avant de lancer un projet, on se rend compte que des jeunes avec 2 millions, il dit oh bon, j'ai vu mon cousin qui faisait le taxi, ça veut dire que bon, machin, pap, ici le matin, il achète aussi le taxi sans savoir quels sont les risques, quels sont les problèmes que son véhicule pourrait avoir, et etc. etc. Donc, selon vous, pourquoi les Camerounais n'utilisent pas les données assez? Bon, on ne peut pas dire de façon globale que bon, peut-être une analyse macro permettrait de voir que non, l'usage des données n'est pas vraiment encore, c'est-à-dire n'a pas encore vraiment une ampleur. Mais s'il faut expliquer pourquoi cette, comment dire, c'est-à-dire cette méfiance ou en quelque sorte l'usage qui n'est pas encore vraiment c'est-à-dire au point, quoi. On pourra en fait expliquer cela avec des raisons qui sont d'ordre soit culturel, économique, voire socio-démographique. Par exemple, aujourd'hui, au Cameroun, les investisseurs, les PME en quelque sorte, il y a plusieurs freins. Par exemple, le frein peut être culturel. Vous allez entendre que quelqu'un lance un business et vous dites que non, ça a toujours marché ainsi, on n'a pas eu besoin de... Mes aïeux ont toujours fait comme ça, donc c'est pas moi qui dois venir changer les choses. C'est-à-dire, ils ont une culture du feeling. Or, quand vous prenez les décisions intuitives, par les gens intuitifs, on voit des erreurs coûteuses. Est-ce qu'un projet sur le plan macro, comme vous venez de le dire, peut réussir avec ces instruments rudimentaires, c'est-à-dire gérer comme nos grands-parents faisaient et établir son entreprise dans tout le pays? Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas. Peut-être pour des petits porcheries, nos petits... Oui, peut-être, bon, ça peut aller parce qu'on n'a qu'un petit espace et quelques animaux que nous élevons, mais à l'échelle nationale, dit que je vais devenir le premier producteur, je ne sais pas moi, de poulets de ferme au Cameroun. Est-ce qu'avec des données, l'élevage de façon archaïque, est-ce que ça peut vraiment, ça peut tenir? Bon, dans le contexte du Cameroun, où on a une économie qui est dominée à plus de 60% par le secteur informel, vous voyez, les freins qu'on observe, comme je disais tout à l'heure, sont d'ordre structurel aussi. Par exemple, on observe une méfiance aux données même à ce niveau-là. C'est-à-dire, les investisseurs, ils ont peur. C'est-à-dire, ils ont en quelque sorte, ils ont peur de donner dans la mesure où ça impose une certaine clarté. Tu vois un peu. Parce que quand vous avez une gestion claire et sourcée de l'activité, vous ne pouvez pas échapper à ce qu'on appelle, c'est-à-dire, quand il y a une évasion fiscale, c'est-à-dire, on le détecte facilement, tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, une gestion opaque leur permet aussi d'avoir une gestion floue en quelque sorte, tu vois un peu. D'accord, Voilà. Donc d'éviter certains aspects négatifs dans leur économie, d'avoir un meilleur contrôle de leur business. Justement, c'est-à-dire qu'ils ont une gestion opaque
Mais également, il y a des freins qui sont aussi dus à peut-être au contexte même du Cameroun, c'est-à-dire les infrastructures par exemple. Je suis ingénieur statisticien dans le domaine, c'est-à-dire en termes de données, on parle aujourd'hui de métadonnées, c'est-à-dire du big data. Or, dans les grandes entreprises, les données sont c'est-à-dire généralement confidentielles. Et quand nous autres statisticiens, par exemple, nous faisons des stages, par exemple, dans les entreprises, vous ne pouvez pas manipuler les données en local parce que vous avez peu de capacité pour le faire. Il faudra peut-être sortir, c'est-à-dire aller dans le cloud. Or, dans le cloud, il y a déjà la clause de confidentialité qui doit être brisée. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment travailler de façon optimale, quoi. Bon, vous êtes ingénieur statisticien justement, oui. Et vous parlez d'infrastructures, vous parlez du manque d'infrastructures, mais de nos jours nous voyons l'intelligence artificielle qui est avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, nous avons l'accès facile à certaines données, nous avons l'Institut national de la statistique pour obtenir des statistiques peut-être sur la production des bovins, des volailles, etc. Vous vous rendez juste dans cette institution et vous aurez tous vos données. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore, est-ce qu'à ce niveau, nous devons encore prendre pour prétexte le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure, alors que l'intelligence artificielle est déjà là, qui s'applique dans presque tous les domaines, est déjà là pour nous faciliter les affaires? Bon. L'avènement de l'intelligence artificielle est à double tranchant pour le métier de statisticien. Par exemple, aujourd'hui, il faut, c'est-à-dire, monter en grade, c'est-à-dire pour un ingénieur statisticien, je pourrais dire, l'intelligence artificielle est un peu comme, c'est-à-dire, je fais une analogie, c'est-à-dire, est un peu comme un tournevis électrique, c'est-à-dire ça vous facilite la tâche, ça vous permet d'aller plus vite, mais il faut toujours un bon ingénieur derrière, c'est-à-dire un charpentier pour savoir où visser. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc on ne peut pas vraiment dire que à ce niveau-là on ne trouve encore des difficultés. Bon, et en conclusion, ce que vous voulez dire, parce que nos téléspectateurs doivent comprendre, est-ce que l'intelligence artificielle c'est une menace pour le statisticien aujourd'hui? Je ne pense pas que c'est une menace. L'ingénieur statisticien a toujours sa place. C'est-à-dire que il y a des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, par exemple. De façon pratique, un statisticien est là pour interpréter les résultats. Par exemple, dans une entreprise, on va vous dire que l'IA vous permet de calculer, c'est-à-dire de faire des prédictions, c'est-à-dire de calculer les taux de churn, c'est-à-dire dire que tel employé est susceptible de quitter ou pas l'entreprise. Mais l'intelligence ne vous dit pas que, ne vous donne pas les facteurs qui contribuent en fait à son départ. Mais l'ingénieur est là donc pour analyser, c'est-à-dire comprendre faire une interprétation. C'est une interprétation humaine en quelque sorte, vous voyez un peu. Et aussi, quand vous prenez l'intelligence artificielle, il y a des modèles qui se cachent derrière comme du deep learning. Si vous laissez les résultats que l'intelligence artificielle vous produit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un expert du domaine, c'est-à-dire qu'il y a des fondements théoriques pour expliquer ça aux décideurs, la plupart ne vont pas comprendre parce que derrière ça, c'est-à-dire on voit ça un peu en quelque sorte comme une boîte noire, c'est-à-dire on ne connaît pas ce qu'il y a derrière. Et tant que tu ne connais pas comment l'intelligence se raisonne, tu ne peux pas expliquer de façon pratique les résultats que ça vous fournit. Donc il faut toujours l'ingénieur qui est là pour mieux interpréter les résultats. Et également, vous voyez, l'intelligence artificielle aujourd'hui travaille, c'est-à-dire la structure des données même que l'intelligence utilise. Les données peuvent être biaisées, par exemple, non structurées. C'est-à-dire, l'intelligence n'utilise pas c'est-à-dire n'a pas cette capacité-là à dire que là il y a tel biais. C'est l'ingénieur qui est capable de dire que là vous allez devoir, c'est-à-dire il impute d'abord, il donne les données dites propres à l'intelligence pour demander les résultats
par la suite. Donc, dans le contexte entrepreneurial, je veux dire que la place de l'ingénieur est toujours centrale. Certes, l'intelligence lui facilite plutôt le travail, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas dire que le travail de l'ingénieur est menacé par l'avènement de l'intelligence artificielle. D'accord. Nous nous retournons à présent vers Chief Donenesco, qui est notre second invité sur ce plateau. Chief Donenesco, bon après-midi. Vous avez suivi les explications du maître. Il est maître en mathématiques et ingénieur statisticien. Vous avez suivi tout ce qui est. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord sur la gestion des données et l'utilisation de l'intelligence artificielle de façon globale? Je pense que les données de nos jours sont vraiment importantes dans l'entrepreneuriat. Et si on regarde avant, quand le Cameroun avait l'indépendance, la concurrence dans le domaine de l'entrepreneuriat n'était pas vraiment comme aujourd'hui. Donc, de nos jours, pour être un peu différent des autres, il faut vraiment exploiter les données. Et comme il a dit, c'est vraiment très important. Mais il y a aussi des limites parce qu'il y a des projets qui échouent parce qu'on n'a pas utilisé les données. Vous pouvez bien exploiter les données, faire des enquêtes, mais à la fin, le projet échoue toujours parce qu'il y a d'autres aspects. Il y a les aspects culturels. Je peux prendre un exemple. Vous pouvez venir dans un carrefour comme ce qui n'est pas loin ici là. Et vous regardez comment il y a vraiment le trafic au carrefour. Vous faites une enquête sur le nombre de personnes qui passent chaque jour au carrefour. Et à la fin, vous pouvez décider de faire un projet comme une toilette publique. Je prends un exemple. Et vous voyez qu'il y a actuellement beaucoup de gens et il n'y a pas de toilettes. Vous faites toutes votre données et à la fin, vous pouvez monter un projet comme pour une toilette publique. Mais à la fin, vous pouvez mettre ça même à 100 francs. Mais vous allez constater qu'il y a des gens qui vont traverser les toilettes pour aller pisser en brousse. Même derrière. Vous pouvez même mettre ça gratuitement. Même gratuitement, vous allez constater qu'il y a des gens qui ne vont pas utiliser. Oui, ça c'est l'aspect culturel. Parce que vous voyez que nous sommes en Afrique, il y a des gens qui disent non, je ne peux pas aller me mettre à pisser dans une toilette que les autres. Les choses de blanc. Oui. Donc c'est l'aspect culturel. Et il y a aussi d'autres aspects, même la technologie. La technologie, vous pouvez bien exploiter les données, faire les enquêtes, avoir toutes les données que vous pouvez, mais un changement de technologie, ça vient, ça tue le projet. Je prends un exemple comme en 2015, il y a quelqu'un qui avait lancé dans le cyber, vraiment cyber moderne. Il voulait faire la différence des autres cyber. Donc le cyber, il a lancé ce projet dans différents coins de Yaoundé. C'était vraiment un grand projet. Quand tu regardais, il avait vraiment fait ses études, il a eu toutes les données et il a lancé le projet. Mais un an après, les téléphones Android se sont lancés dans le marché. On a vu, MTN avait même lancé les téléphones qui vendaient même à 29 000. Tout le monde avait l'accès. Et 2 ans après, le projet a échoué pas parce qu'il n'avait pas exploité les données, mais un changement de technologie. L'évolution de la technologie qui est venue, ça a tué le projet. Donc, oui, il a raison. De nos jours au Cameroun, beaucoup de projets échouent à cause de ces mauvais ou manque d'exploitation des données. Mais à un niveau aussi, vous pouvez bien exploiter vos données. Monsieur Donenesco, vous êtes entrepreneur. Quel message pouvez-vous donner aux jeunes qui comptent se lancer? Peut-être que quelqu'un a économisé ses 200 000 francs, ses 300 000 francs, il voudrait se lancer dans une activité. Vous êtes sur le terrain, vous êtes entrepreneur. Quel conseil pouvez-vous donner à ce type de jeunes?
Non, je pense que les données sont vraiment importantes, surtout de nos jours. Surtout de nos jours, et quel que soit le domaine d'activité. Oui, et le type, parce qu'il y a des gens qui vont commencer même avec un micro-projet. Ils vont dire, non, mon projet est encore petit, je n'ai pas besoin de faire les enquêtes pour avoir les données. Non. Même si le projet est petit, parce que le projet, tu dois d'abord commencer petit. Oui. Même si c'est petit, il faut toujours analyser. Est-ce que je vais vendre les, si je vais vendre les avocats, est-ce que ce quartier, est-ce qu'on achète les avocats? Combien de personnes passent ici par jour? Ils ont de quel âge? L'étude de marché. Oui, il faut vraiment faire les études de marché. Mais l'un des problèmes aussi, c'est l'accès aux ingénieurs, l'accès. Il coûte aussi cher. Il y a les petits, il y a les gens qui veulent commencer leur petit business. Ils vont voir aussi que au lieu d'aller consulter un ingénieur, même à 50 000, qui est même son capital n'atteint même pas 300 000, il va dire que non, mieux je commence à me battre. Mais il faut risquer aussi. Même si vous avez 200 000, s'il s'agit de risquer une petite somme là et consulter un ingénieur, et pour mieux que le projet n'échoue pas. Okay. Vraiment, merci beaucoup, Chief Dononesco. Pour sortir, nous allons passer la parole à notre ingénieur pour qu'il essaye aussi de nous dire, maître, comme nous le disons, comme nous l'avons déjà dit, vous êtes ingénieur statisticien, vous êtes maître en mathématiques. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui veut débuter un business, un jeune qui n'a pas les moyens, d'avoir l'accès à un statisticien? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut faire l'étude de marché, il faut interpréter les données. Est-ce que les statisticiens formés sont accessibles? Si. Au Cameroun, bien sûr. Ils sont bien accessibles. Il y a beaucoup de... Ils ne sont pas trop chers? Trop cher, c'est combien pour... Bon, j'ai pris un micro-projet à un jeune étudiant qui a, je sais pas moi, un capital de 100 000 francs. Il aimerait avoir de l'expertise d'un frère qui a la bonne maîtrise de... Et ça ne peut qu'être un statisticien comme vous. Déjà, à ce niveau-là, quand vous avez 100 000 francs, la meilleure des choses à faire, c'est de faire ce qu'on appelle... c'est-à-dire à votre niveau, vous n'avez pas besoin de consulter un statisticien pour cela. C'est-à-dire, vous faites ce qu'on appelle les ventes de pilotes. Si vous avez un business, par exemple, qui consiste peut-être les vendeurs de rue, par exemple, vous pouvez faire, c'est-à-dire, vous constituez vos propres données. C'est-à-dire, vous faites des ventes de pilotes et après cela, aujourd'hui, comme nous avons dit préalablement, il y a l'intelligence artificielle avec une table Excel, par exemple. Il est capable de sortir des analyses c'est-à-dire, qui sont incroyables, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin de consulter un expert pour cela. C'est-à-dire, tu te projettes, c'est-à-dire que bon, tu te donnes peut-être un mois, tu fais tes ventes pilotes, et à chaque fois tu rentres, tu mets tes chiffres là, et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et tu laisses juste comme ça, c'est-à-dire tu mets juste le déroulement de l'activité, tu n'as pas besoin de faire les calculs, tu donnes ça à l'IA, tu dis que tu poses le problème et l'IA va te sortir des analyses qui sont pour le moment, c'est-à-dire pas basiques du tout, vous voyez. Mais quand vous augmentez maintenant en termes en taille, là maintenant vous pouvez consulter quelqu'un qui pourra vous faire des analyses beaucoup plus pointues. C'est-à-dire avec 100 000 francs, tu n'as pas besoin de dire que tu consultes un expert à combien, soit un sérieux. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je comprends. Voilà. D'accord. Mais les gens sont là, il y a des cabinets d'expertise qui se mettent chaque jour. Merci Chief Dononesco, merci Monsieur Nufozo, vous êtes ingénieur statisticien. Et merci à vous les téléspectateurs. Donnons-nous rendez-vous pour la prochaine édition et restez toujours scotchés sur nos pages Chief Dononesco, Facebook, YouTube et TikTok. À la prochaine.